Oui, puisqu'on fait référence ici à Hansi Flick. Le coach. Et Barça, je trouve qu'il exprime un style encore plus marqué que celui qu'il avait au Bayern. Je trouve qu'il a pris en plus un petit peu les habits de Guardiola et autres pour jouer un jeu. Fatal, alors. Non, mais un jeu qui ressemble à celui du Barça de cette époque. À l'époque Guardiola, je trouve qu'il a encore augmenté un petit peu sa manière de jouer du Bayern. Il l'a caractérisé encore plus. Et à l'arrivée, c'est des festivals sur festivals, quoi. C'est très impressionnant. Sur le plan offensif, c'est très impressionnant. Peut-être ce qu'il a en plus, c'est la vitesse de Rafinha, de Yamal. C'est vrai que c'était beaucoup de jeux en possession avec Guardiola, avec un certain Léo Messi qui marquait 60 buts par saison. Là, parfois, sur 2 passes, ils arrivent à mettre le danger. Donc, ils ont un peu toutes les armes et ils sont redoutables. Il a un vrai numéro 9 ou pas? Oui, je crois qu'on peut dire ça, sans faire injure aux autres. 90e but ce soir, 99e but ce soir en Ligue des Champions pour Lewandowski. On est proche du centime. Bah oui, plus qu'un. Il va le mettre. Bah oui. C'est vrai. Vous êtes sûr? Voilà, vous avez vu tous les buts de cette 4e journée de saison régulière. On fait le point sur les 18 résultats en 2 jours. Real Madrid, le temps presse. L'année passado hemos encajado en toda la temporada 25 goles. Tanto defender como atacar es una cosa colectiva. A levantar la cabeza, seguir trabajando, que esto es muy largo y el Madrid luchará hasta el final. Et voilà un nouveau revers à domicile qui fait tâche 10 jours après la claque reçue face au Barça, toujours au Bernabéu. Quelle est votre analyse, Aurélien, sur ce qui s'est passé hier soir? Ils sont dans le dur, Madrid. Après la défaite, vous l'avez dit, face à Barcelone, là c'est le Milan qui vient à domicile. Il a dit Carlo Ancelotti, ça fait l'année dernière ils ont pris 25 buts. Ouais. Et là sur 3 matchs ils ont pris 9 buts. C'est beaucoup. Il va falloir commencer à déjà défendre, que ce soit tout le monde qui se met au travail, Vinicius, Kylian et tout le monde, que ce soit les joueurs offensifs, tout le monde doit d'abord défendre. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est, je vois, il se fait bouger sur le but du Milan. Qui donc? Militao. Ouais. Il se fait bouger alors que, en général, c'est les défenseurs qui doivent souvent tenir la baraque. Mais là, il se fait bouger sur le 3-1. C'est qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas, quoi. C'est vraiment toute l'équipe. Si les défenseurs commencent à se faire bouger comme ça, c'est que même devant, ça va pas du tout. J'ai l'impression qu'Aurélien a devancé la palette. Qu'en dites-vous? Un peu. Il a commencé à évoquer quelques sujets, et notamment la défense du Real. Carlo Ancelotti a donné les chiffres. Les joueurs sont à peu près les mêmes. Donc, qu'est-ce qui a changé? L'état d'esprit, tout simplement. Quand tout d'un coup, il n'y a plus d'agressivité, quand il n'y a plus d'intensité dans le duel, et bien voilà, Thiago qui est face à 6 Madrilènes, il va faire son petit chemin au milieu, puis comme il est à peu près le seul à sauter, évidemment, tout de suite, c'est beaucoup plus efficace que la défense adverse. Il n'est pas complètement seul, il y a Tchouaméni qui esquisse quelque chose. Mais en tout cas, en chemin, Thiago a largué son marquage de Lucas Vázquez, etc., etc. Il fait ce qu'il veut. Là, c'est différent, c'est une attitude. Regardez, la passe est négligente de la part de Tchouaméni, l'attitude de Vinicius est un peu méprisante, et on va également mépriser le football d'un point de vue défensif, parce que qui suit Morata et les autres sont où? Non. Aucun défenseur n'a suivi, aucun n'a jugé bon. Ils étaient peut-être en train de discuter sur pourquoi tu me l'as mal donné avec Vinicius. Et là, derrière, on a l'impression qu'il n'y a personne qui défend. Déjà, Léan arrive à se retourner un peu trop facilement. Quant à Morata, c'est cadeau. Et puis le 3e but, regardez comment Militão est éliminé par Léan. Regardez comment Lucas Vázquez est éliminé. Regardez ces défenseurs qui sont perdus au 2e poteau alors que Reinders est tout seul au 1er. Bref, c'est quand même beaucoup de négligence dans une défense comme celle théoriquement ultra solide du Real Madrid. C'est un problème d'attitude, d'état d'esprit, clairement. Et de négligence, c'est un mot qui revient effectivement. 9 buts concédés sur les 3 derniers matchs du Real, vous l'avez dit Aurélien. Forcément, la presse n'est pas tendre avec cette équipe, y compris la presse madrilène évidemment. Voyez par exemple la une du quotidien AS, qui est le concurrent de Marca dans la capitale madrilène. Le cauchemar continua la pesadilla, en lettres capitales sur une photo de Mbappé qui s'éponge le front. Et bien évidemment, le choix de cette photo n'est pas anodin, car il est la principale cible et la principale nouveauté de la saison. Il commence à être très critiqué pour son inefficacité, voire son inadaptation au poste de numéro 9. Décidément,
parle beaucoup de numéro 9 en ce moment. Oui, parce qu'il est à l'aise dans une zone où il y a Où il y a probablement le meilleur joueur du monde. Donc après, moi j'ai toujours du mal à comprendre comment un ailier droitier peut plus jouer à droite. Ça, j'ai quand même du mal à comprendre, mais en tout cas, Vinicius a montré qu'il était performant dans le couloir gauche. Parce que dans l'axe, il faut vraiment des spécificités. Dans l'axe, il faut des spécificités de finition, de déplacement. Il y a moins d'espace, il y a des adversaires dans le dos. D'un côté, enfin. Mais il pourrait jouer à droite. Il est arrivé que des ailiers droits soient droitiers et que des ailiers gauches soient gauchers. Bon, c'était peut-être un football d'avant. Maintenant, il faut rentrer à l'intérieur. Non, mais ça, c'est blague à part. C'est vrai que la particularité, c'est que c'est un joueur majeur qui est arrivé où il y a un autre joueur majeur dont son poste est déjà occupé. Donc, il faut qu'il s'adapte à ce poste. On voit qu'il essaye, on voit qu'il fait des appels, on voit qu'il a des occasions. Malheureusement, il n'a pas le réalisme qui va avec, donc ça ne va pas l'aider dans l'adaptation à ce nouveau poste. Mais on rappelle que du côté du PSG ou de l'équipe de France, à ce poste-là, il n'a jamais performé. Il peut marquer, mais